Imaginez une voix qui ne parle pas à la foule, mais à votre silence intérieur. Un murmure qui remet en question vos évidences. Et si le réel n'était qu'une ombre? Si l'amour n'était pas possession, mais transcendance? Si la vérité était un poison à la fois douloureux et libérateur? Aujourd'hui, nous traverserons les dialogues de Platon non en élève, mais en complice. Ceci n'est pas une leçon, c'est une provocation. Supposez que tout ce que vous tenez pour réel ne soit qu'une illusion, une pâle copie. Comment le découvririez-vous? Qui deviendriez-vous si les murs de votre monde s'effritaient, révélant une lumière trop crue, pour être niée? Platon ne demandait pas d'adhérer, mais de douter. Et le doute est le premier pas vers l'éveil, la condition sine qua non pour accéder à une compréhension plus profonde, au-delà des apparences trompeuses. La voix de Platon résonne through the centuries comme une provocation, non un dogme. Il n'offrait pas de réponse. Il infligeait des blessures à l'orgueil. Ces questions brûlent car elles démantèlent nos certitudes. Qu'est-ce que la justice? La beauté? L'amour? Ces dialogues ne sont pas des eaux calmes, mais des tempêtes où l'esprit apprend à naviguer en perdant ses fausses sécurités. Cette méthode, l'élanchos, vise à produire une perplexité salutaire. Dans l'Apologie de Socrate, nous voyons un homme condamné non pour un crime, mais pour avoir pensé différemment. Socrate, face à ses juges, refusa de renier sa voix intérieure. Il préféra la mort au silence. De lui, nous héritons un enseignement périlleux. Une vie sans examen ne vaut pas d'être vécue. Cette maxime est un ultimatum. Supporteriez-vous le poids d'une telle vérité? La philosophie, pour Platon, n'est pas un divertissement. C'est un poison. Il ronge les illusions, dévore les conforts et vous laisse nus face au réel. Mais comme tout venin, il possède son contrepoison. Il purge l'âme de ses mensonges et ouvre la voie vers la liberté. La question subsiste. Combien êtes-vous prêt à perdre de vos certitudes pour vous éveiller? Cette souffrance transformative est le prix de la vérité. L'allégorie de la caverne n'est pas un mythe à mémoriser, c'est un miroir tendu. Des prisonniers enchaînés forcés de voir des ombres qu'ils prennent pour la réalité. Si l'un s'échappe et voit la lumière, il sera transformé à jamais. La caverne n'est pas antique. Elle est ici, aujourd'hui, déguisée en normalité, dans le flux incessant des contenus et des opinions préfabriquées. Nous sommes les prisonniers de la caverne lorsque nous acceptons les apparences pour vérité. Les actualités que nous consommons, les opinions que nous répétons, les désirs qu'on nous injecte. S'éveiller, c'est risquer de quitter les ombres, même si la lumière brûle d'abord et que les autres vous traitent de fous. La liberté n'est pas confortable, mais l'esclavage, même doux, reste une chaîne. Platon enseignait que la vérité blesse avant de libérer. Les yeux peinent à s'adapter au soleil après l'obscurité. L'âme résiste à la clarté, après des années d'illusions. C'est pourquoi si peu quittent la caverne. Il est plus facile de rester dans la tromperie que d'endurer la douleur de l'éveil et l'aliénation qui peut en découler. Auriez-vous le courage de voir, même au prix de votre quiétude? Pour Platon, l'amour n'était pas une simple attraction. C'était une échelle vers l'éternité. Dans Le banquet, il décrit l'éros comme une force qui nous élève, du désir d'un corps à la contemplation du beau absolu. Aimer, c'est s'élever. Trouver dans l'autre non une possession, mais une aperçu du divin. Avez-vous déjà aimé de cette manière, comme une invitation à vous transcender vous-même? Pour Platon, l'amour commence dans le corps, mais ne peut y rester. Il gravit les échelons vers l'essence. D'une belle forme, l'âme apprend à voir la beauté en toute chose, puis au-delà des formes, dans le vrai lui-même. L'amour n'est pas emprisonnement, mais libération. Celui qui aime vraiment ne possède pas. Il libère et encourage l'autre à grandir vers sa propre perfection. La philosophie n'est donc pas une fuite hors de la vie, mais son intensification radicale. C'est boire à la source et refuser les eaux diluées de l'opinion. C'est affronter le chaos avec courage, même quand cela fait mal. La philosophie n'est pas un luxe, c'est une question de survie pour ceux qui refusent de vivre anesthésiés, assoupis dans le confort de l'ignorance volontaire. Les dialogues de Platon ne sont pas finis, ce sont des pièges ouverts pour l'intellect.
Chaque page s'achève sur un abîme de questions. Chaque argument se brise, révélant sa propre limite. C'est intentionnel. Le philosophe ne vous cave pas de réponses. Il vous apprend à avoir faim de vérité, à sentir le vide des certitudes et l'urgence de interroger sans cesse. La suite ne dépend que de vous. Avez-vous remarqué comme chaque réponse chez Platon appelle une question plus grande? C'est la spirale dialectique de la philosophie. La vérité n'est pas une destination fixe, c'est un mouvement perpétuel. Le sage ne possède pas le savoir, il danse avec lui, dans une relation vivante. L'ignorant s'accroche à ses certitudes figées. Où vous situez-vous dans cette danse? Platon nous rappelle que la justice n'est pas la loi, mais l'harmonie de l'âme, que la beauté n'est pas ornement, mais présence de l'éternel dans le fugace, que la politique n'est pas pouvoir, mais soin de l'âme de la cité. Tout son œuvre fut une révolte contre la médiocrité de la pensée paresseuse. Et cette médiocrité règne encore aujourd'hui, dans notre culte de l'image et de la facilité. Le philosophe n'est pas un sage sur un piédestal, c'est une âme inquiète, tourmentée, celui qui ressent le malaise du monde comme une blessure béante. Philosopher, c'est refuser de s'endormir, c'est souffrir du mensonge et avoir soif de vérité, même quand elle brûle et isole. C'est un état de vigilance permanent face à l'illusion. Platon n'était pas naïf. Il savait que la majorité ne désire pas s'éveiller. Elle y résiste. Elle préfère le confort à la vérité, le divertissement à la réflexion, les illusions agréables à la liberté exigeante. Voilà pourquoi Socrate fut condamné. Voilà pourquoi la philosophie reste redoutée. Elle menace l'ordre fragile des apparences sur lequel repose le consensus social. Pourtant, face à la haie, mort, Socrate a souri, car il savait. Le corps peut périr, mais l'âme qui s'est une fois éveillée ne peut retourner au sommeil de l'ignorance. Cet éveil est une forme d'immortalité, non de la chair, mais de l'esprit et de son impact. S'éveiller, une fois, c'est vivre pour toujours dans la lumière de la vérité que vous incarnez. Et si aujourd'hui vous choisissiez de tout questionner, vos croyances, vos habitudes, vos désirs, et si vous osiez demander « Qui a planté ces idées en moi? Sont-elles vraiment miennes? Ou suis-je encore enchaîné dans une caverne moderne ?» L'éveil commence par une suspicion envers soi-même. Et cette autosuspicion est l'acte le plus révolutionnaire qui soit. Platon enseigne que connaître, c'est se souvenir, anamnèse. Que la vérité est déjà en nous, latente, attendant d'être réveillée par le questionnement. Apprendre, c'est se remémorer. S'éveiller, c'est redécouvrir. Et si la sagesse n'était pas hors de vous, mais enfouie au plus profond de votre âme, n'attendant que le bon dialogue pour ressurgir et vous transformer? La philosophie n'est pas utile au sens pragmatique. Elle n'apprend pas à gagner de l'argent ou à grimper socialement. Elle apprend quelque chose de plus radical, à vivre une existence authentique. Vivre sans masque, sans illusion, sans l'esclavage des désirs non critiqués. Et c'est précisément ce qui la rend dangereuse pour l'ordre établi. Elle forge des individus libres. Les dialogues de Platon sont des cadeaux empoisonnés. Ils perturbent. Ils dérangent. Ils éveillent une soif inextinguible. Si vous les lisez et restez identiques, vous ne les avez pas vraiment lus. Ils ne sont pas là pour le confort, mais pour la transformation intérieure. Ils ne sont pas pour la décoration, mais pour allumer un feu qui consume le faux pour laisser place au vrai. Lire ne suffit pas. Les mots ne prennent vie qu'en vous traversant. Chaque question ici est un miroir pour vous, pas une ornementation. Ce sont des invitations à briser l'automatisme et à penser par vous-même. La philosophie ne veut pas de spectateurs passifs, mais de complices actifs. Le vrai dialogue commence quand vous osez répondre, à vous-même. Demandez-vous, quoi en vous a changé? Vivre la philosophie, ce n'est pas collectionner des théories poussiéreuses, c'est une action intérieure constante. C'est suspecter l'évidence, douter des sens, dissoudre les certitudes fragiles à l'acide de la raison. Penser est dangereux car cela déstabilise, mais c'est aussi libérateur, car cela fait place à du nouveau, du authentique. L'éveil exige du courage pour endurer l'inconfort de la vérité. Platon ne voulait pas de disciples obéissants, mais de compagnons de route. Des gens prêts à boire le même poison et à marcher les yeux renouvelés, voyant au-delà des apparences.
La philosophie ne crée pas des suiveurs. Elle forge des compagnons d'armes liés par une fin commune de vérité. Avez-vous trouvé quelqu'un qui partage cette fin? Et vous, avez-vous l'audace de penser différemment? Ne prenez pas ce discours pour une consolation. C'est un avertissement. L'éveil est souvent solitaire, instable et psychologiquement douloureux. Vous pouvez dépasser vos relations et trouver les conversations futiles. Mais c'est le seul moyen de vivre authentiquement, loin des illusions qui adoucissent la prison. Le réel cru blesse, mais les mensonges confortables vous pourrissent. Acceptez-vous de perdre l'ombre? Aujourd'hui, les maîtres des ombres n'usent pas de torches, mais d'écrans. Les cavernes ne sont pas de pierre, mais numériques. Les algorithmes façonnent désirs et croyances, offrant plaisir instantané et distraction infinie, créant une chambre d'écho parfaite. Chaque clic peut être une chaîne invisible. Fuir ces prisons modernes et confortables est peut-être plus urgent et plus difficile qu'à Athènes. Quelle est l'ombre qui vous emprisonne le plus? Un emploi sûr qui tue votre âme? Une relation qui réconforte mais étouffe? Une croyance qui protège mais limite? Toute liberté commence par reconnaître sa propre prison. Sans cette étape, point d'éveil. Identifiez votre ombre. Quelle est-elle? Auriez-vous le courage de la regarder en face et de nommer vos chaînes? Et si l'amour n'était pas possession mais révélation? Non la volonté de garder mais la capacité de voir en l'autre une étincelle du divin, une invitation à vous élever. Aimer serait une échelle. Chaque rencontre vous élèverait vers l'éternel. Dans un tel amour, on ne cherche pas à posséder mais à transcender. Comment aimeriez-vous si vous voyiez l'autre comme un portail? Platon offre la carte, mais ne marche pas à votre place. La philosophie est un verbe, une action, c'est le mouvement, pas la théorie. Transmuter l'âme demande pratique, discipline et courage au quotidien. Comprendre ne suffit pas, il faut vivre le changement. Demandez-vous, demain, quoi changerez-vous concrètement après ces réflexions? Sans action, la philosophie n'est que du vent. Ce texte n'est pas un monologue, mais le début d'un dialogue. Et la dialectique n'existe qu'avec une réponse, une contre-argumentation. Alors je vous invite, quelle idée ici vous a le plus troublé? Laquelle vous a libéré? Écrivez. Votre réflexion peut allumer une flamme chez quelqu'un encore, pris dans les ombres. Le poison philosophique n'est complet que lorsqu'il est partagé et discuté collectivement. Au final, tout se réduit à un choix intime. Rester dans la caverne, protégé par le connu, ou boire le poison qui guérit et affronter la lumière aveuglante de la vérité. Personne ne peut choisir pour vous. Ce choix a toujours été vôtre, et il le restera. Si ce voyage philosophique vous a parlé, libérez votre esprit une fois pour toutes. Abonnez-vous à Esprit Libre et préparez-vous pour la prochaine révélation. Le chemin continue.